Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 10 décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien et que votre semaine a bien débuté. Moi je suis toujours aussi confortablement installé dans mon fauteuil. Je pense que je vais dormir dedans parce que je vous jure j'ai jamais eu un tel confort sur une chaise. Bon, blague à part, vous avez vu que pour une fois il fait jour, oui parce que j'avais du temps. Vous savez que je fais toujours mes vidéos la veille, quelques heures avant minuit. Et puis je me suis dit que toutes mes vidéos en fait des énergies, je les fais toujours où il fait nuit quoi. Donc je me suis dit pour une fois, allez, il fait jour, tu vas la préparer, comme ça sera fait. Histoire que je vous apporte un petit peu de lumière, ça changera d'avoir tout le temps une lumière noire. Allez, on va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Je suis désolé, je me suis pas préparé. Donc le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le petit oracle des merveilles pour nos énergies du jour. Et puis on utilisera la voix de la sagesse intérieure. Non, je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout. Euh, la voix de la découverte intérieure, pardon, de Sandrine Maréchal. Hein. Je vous remontre ce jeu qui est sublime. Il faudra vraiment que je vous fasse une review parce que ce jeu il est vraiment sublime. Vous avez mon ami Nat de la chaîne Angel Tena qui vous a fait une review de ce jeu. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. En plus, j'adore Nat, c'est quelqu'un qui est super sympa, qui est très humaine aussi. Elle a fait une super jolie petite review sur ce jeu, donc surtout voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes impatient de découvrir ce jeu, vous pouvez déjà voir avec Nat la petite présentation qu'elle a faite. Allez, on y va. On y va, on y va. J'espère que les énergies de la semaine vous ont plu. Alors je parle du côté technique de la vidéo, hein, pas les énergies elles-mêmes parce qu'on ne peut pas choisir les énergies, c'est pas à la carte. Mais je parle du côté technique de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, j'espère que ça fait pas trop brouillon parce qu'en fait, comme c'était la première vidéo test par rapport aux énergies de la semaine, je savais pas trop, donc l'angle je pense qu'on est pas mal, niveau lumière on est pas mal aussi. Vous me direz de toute façon dans les commentaires, je regarderai. Parce qu'en fait, au moment où je tourne la vidéo là, ma vidéo des énergies de la semaine est en train de uploader sur YouTube. Donc forcément, j'ai pas encore vos commentaires puisqu'elle n'est pas encore dispo sur la chaîne. Mais vous, par contre, au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera certainement sur la chaîne et j'aurai déjà vu vos commentaires. Allez, on y va pour ces énergies. Hop, allez, on fait la coupe. Tac, et c'est à l'envers. Et la coupe, donc nous avons l'ascension. L'ascension avec, oh bah alors, décidément, et nous avons le ballon. Alors, ça fait de belles énergies parce qu'ici, en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai pas à mettre ma light ring. Vous savez, c'est un cercle lumineux. Donc, du coup, ça fait pas de reflet sur les cartes et vous avez la lumière naturelle. Donc, ça fait pas de reflet, c'est bien. Donc, pour ces énergies du jour, ici, ça va nous parler. Alors, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler, par exemple, de déplacement. Hein, parce que le ballon, c'est vraiment cet aspect de bouger, de déplacer. Alors, ça peut être du mouvement dans plein de sens. Ça peut être par exemple un déplacement que vous allez faire. Par exemple, moi je sais pas, vous allez aller dans une autre ville pour X ou Y raison. Hein. Ça peut être pour des achats de Noël, pour des démarches administratives, commerciales, professionnelles, enfin voilà. Ça peut être des déplacements qui vont se faire. Ça peut être aussi des personnes qui viennent vous voir. Ça peut aussi être ça. Ça peut être du mouvement dans le sens aussi, si je prends mon exemple, comme moi qui ai fait mon grand ménage et mon grand réagencement, ça peut être ce type de mouvement là aussi, hein, parce que le ballon, regardez bien, le ballon, certes, il bouge, mais il a sa nacelle, et dans la nacelle, on peut y mettre des choses dedans. Donc on peut, ici, il y a une certaine notion d'emménagement, de déménagement, donc pourquoi pas aujourd'hui, peut-être que c'est le jour J, vous allez peut-être déménager ou emménager, ou alors vous allez concrétiser et finaliser un déménagement prévu. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez mettre en place, voilà, à telle date, ce sera le déménagement. Peut-être que vous commencez à faire, aujourd'hui vous avez commencé à faire des cartons. Peut-être que vous allez aussi, comme je l'ai dit, hein, si j'en prends mon exemple du ménage, ça peut être un réagencement de votre intérieur. Enfin voilà. Quoi que ce soit en mouvement, en déplacement, en voyage, emménagement, déménagement, peu importe, ça va entraîner ici une ascension, quelque chose qui va être positif, qui va vous tirer vers le haut. Donc ça peut être, imaginons si on reparle
du côté emménagement, réagencement de chez vous, forcément vous vous sentirez mieux à l'intérieur de chez vous, hein, parce que ce sera plus en adéquation avec ce que vous vouliez, donc forcément les énergies vont peut-être circuler de façon plus positive et automatiquement ça va vous tirer vers le haut, ça va vous apporter de bonnes énergies. Pareil, si ce sont des déplacements ou des voyages que vous avez prévus, eh bien ces voyages vont vous apporter quelque chose de positif dans le sens où ça va vous permettre une évolution, ça va vous permettre une ascension. Imaginons que vous fassiez un déplacement professionnel pour votre entreprise, que vous soyez salarié ou patron ou auto-entrepreneur, on s'en fiche. Mais si c'est par exemple professionnel, peut-être que c'est pour démarcher de la nouvelle clientèle ou pour signer un contrat intéressant. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, ça nous parle ici de bouger, de mouvements, de choses qui vont, voilà, qui vont évoluer aussi. On va voir avec le petit oracle des merveilles ce que ça va nous dire. Je vais essayer de ne pas perdre toutes mes cartes. J'ai eu peur, je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais il y a Olympe qui est passé et je l'ai vu en fait du coin de l'œil. Je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ce qui est à côté de moi? Je voyais une forme noire. C'est quoi ce truc? Regardez, on a une carte qui s'est retournée pendant le mélange, c'est la carte du château. La carte du château, ça nous parle ici de bâtiments avec des fonctions, de hautes fonctions. Ça peut être par exemple des administrations, ça peut être le tribunal, ça peut être, je sais pas pourquoi je pense à ça, ça peut être la chambre du commerce, ça peut être Pôle emploi, la CAF, enfin ce sont des bâtiments officiels, des bâtiments administratifs. Donc vous voyez, ça peut peut-être coïncider avec ce que je viens de vous dire. Allez, on fait la coupe et nous avons l'échec et mat. Alors, c'est pas la réponse à votre question. Ah bah c'est marrant, regardez, on a le roi de cœur derrière. On a oui et non. Et l'autre carte, c'est la carte des champignons. Alors, ici, ça nous parle de quelque chose qui va se terminer. Alors, comment je pourrais vous dire? L'échec et mat, c'est vraiment la fin de la partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais reprendre encore cette idée de déménagement ou autre. C'est-à-dire que ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est pour mettre fin à quelque chose. Ou alors, ce que vous allez faire aujourd'hui permettra de mettre fin à quelque chose. Hein, imaginons, je vais reprendre le déménagement. Si vous déménagez aujourd'hui, oui, ça marque officiellement l'arrêt de votre vie là où vous étiez et pour démarrer une nouvelle vie là où vous partez. Voilà, c'est sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, soit c'est quelque chose qui est déjà en train de se terminer, soit ce que vous allez faire va mettre fin, hein, ça peut être dans les deux sens. Et puis la carte des champignons ici, alors la carte des champignons, comme vous pouvez le voir, en plus c'est des amanitue-mouches, c'est plutôt du poison et ça a quelque chose un petit peu d'euphorisant et hallucinogène, dans le sens où méfiez-vous des sentiments que vous pourriez dégager par rapport à cette finalité. Il y a deux versions, je vais vous donner les deux interprétations. La première interprétation, c'est faites attention à ce qui sera mis fin aujourd'hui, hein, ce qui va se terminer. Prêtez-y attention parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous provoquer des sentiments un petit peu euphorisants et qui pourrait venir un petit peu occulter et droguer votre intuition et vos sens. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'extase de la nouvelle que vous avez reçue que vous ne voyez pas forcément ce que ça pourrait cacher derrière. Hein, parfois, quand on reçoit une bonne nouvelle, on voit que la bonne nouvelle, mais on voit pas forcément les conséquences, les choses un petit peu négatives qui pourraient arriver derrière. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand j'avais été embauché en tant que Game Master, j'étais tellement euphorique et tellement content de savoir que j'étais pris, que j'avais mon contrat, etc., que j'ai pas forcément réfléchi derrière que j'aurais plus de week-end, plus de vacances, des contraintes d'horaire, etc., etc. Vous voyez, c'est sur ce principe-là, c'est-à-dire faites attention aujourd'hui à la nouvelle que vous pourriez avoir, essayez de garder, comment on pourrait dire, de rester, comment qu'on appelle ça, vous savez, quand vous avez... Sobre, voilà, c'était le mot que je cherchais. Essayez de rester sobre et de ne pas vous faire avoir par vos sens. L'autre interprétation, l'échec et mat avec l'aspect toxicité, c'est encore quelque chose de positif dans le sens où vous allez mettre fin à quelque chose qui est toxique, quelque chose... Oui, si, vous la voyez. T'es où vous allez peut-être mettre fin à quelque chose qui est toxique aujourd'hui. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation, une relation ou quelque chose qui est un petit peu, qui est plutôt toxique, qui est plutôt malsain, qui a tendance un petit peu à tromper vos sens, tromper votre intuition, qui vous drogue un peu. Hein. Ça peut être des addictions réelles.
Hein, si par exemple on parle, je sais pas moi, par exemple d'alcool, de médicaments ou n'importe quoi, peut-être que vous avez de réelles addictions et aujourd'hui vous allez avoir une sorte de déclic ou alors vous allez recevoir une aide qui vous permettra de mettre enfin de mettre fin à cette toxicité. C'est valable pour les relations, pour les situations, etc. etc. Allez, on va voir maintenant avec les énergies d'amour et de guidance. J'ai toujours un problème pour mélanger ce jeu. Il est très beau, hein. Il est très très beau. Hein. Mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré une version un peu plus gloss. Euh, ou c'est peut-être parce qu'il est neuf aussi. Hein. C'est fort possible. Hein. Mais j'avoue qu'entre la tranche dorée et l'aspect, je vous l'avais montré hier. Regardez, je sais pas si vous allez voir à la lumière. Vous voyez comment ça fait? C'est satiné, c'est pas gloss. Donc du coup, entre les tranches dorées et le satin, c'est vrai que le jeu accroche un peu. Mais bon, c'est un détail, c'est histoire de chipoter. C'est vraiment histoire de lui trouver un point négatif. Parce que franchement, ce jeu, il est juste superbe. Et je vais arrêter de le dire parce que... je pense que vous l'aurez compris, j'ai dû le dire un million de fois déjà. Donc c'est bon, on le sait que le jeu est superbe, c'est bon, on a compris. Je suis complètement perché en fait. Je suis en train de réaliser. Quand je vois tous mes autres confrères et collègues, ils sont tous là, plus ou moins sérieux, assez professionnels. Moi, j'arriverai pas, hein, j'arriverai pas à être professionnel. C'est pas possible, j'arriverai pas, je peux pas. Allez, on y va pour la coupe et je parie que c'est à l'envers. Non, c'est pas à l'envers. Nous avons la frustration. La frustration qui va être couplée avec la dispersion. Allez, je vais vous montrer les cartes de plus près. Parce que le jeu est superbe. Donc voilà, pour la frustration et la dispersion. Et là aussi, on a quelque chose qui est super intéressant, surtout que ça va avec les autres énergies. Attendez, je vais peut-être un petit peu tourner la caméra, ouais, parce que j'ai l'impression d'être toujours hors champ avec mes cartes là. La dispersion avec la frustration, ça peut être intéressant parce que le ballon, il peut nous parler aussi de cet aspect de partir un petit peu dans tous les sens. Donc en termes d'énergie émotionnelle et sentimentale, aujourd'hui, vous pourriez peut-être... Et là encore, ça peut coïncider avec les énergies d'hier, parce que souvenez-vous qu'on avait tiré le labyrinthe avec la réussite, et je sais plus ce que c'était l'autre. Mais qui nous disait un petit peu... Ah oui, le destin, les chemins là, tous les chemins. Non, si, c'était ça je crois, je sais plus. Oh, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Attendez, est-ce que je pourrais les retrouver? Non, je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus. Mais je me souviens qu'on avait le labyrinthe et que ça nous disait la réussite. Et ça peut être logique, ça peut être la continuité de ça. Hein. Peut-être que hier vous avez vécu un événement qui vous a un petit peu comme ça bouleversé, ou vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment. Et justement, quand on se sent perdu, on a tendance à vouloir être partout, mais le problème c'est qu'on est nulle part à la fois. Et on a tendance comme ça à se disperser. Hein. C'est-à-dire que des fois dans nos vies, quand on a plein de choses qui nous tombent un petit peu dessus, on veut essayer de tout gérer, on veut essayer d'être sur tous les fronts. Le problème, c'est que c'est pas possible parce que c'est comme ça qu'on a tendance à se disperser. Et quand on se disperse, forcément, on divise aussi notre énergie et on consacre du coup un petit peu d'énergie pour chaque tâche. Mais parfois, il y a des tâches qui nous demandent beaucoup plus d'énergie et il faut qu'on s'y consacre complètement. Là, on vous demande justement de vous recentrer, hein. Donc là dans ces énergies là, si vous êtes dans une relation un petit peu conflictuelle ou compliquée en ce moment, ou alors que vous êtes sur tous les fronts, ou alors ça peut aussi nous parler de ça, parce que la dispersion, c'est ce que je ressens, hein, mais la dispersion avec la frustration, ça pourrait nous parler aussi de relations triangulaires. Peut-être qu'en ce moment vous vivez une relation avec plusieurs personnes, parce que peut-être que dans votre couple vous vous sentez frustré ou emprisonné ou alors prisonnier d'une espèce de cage dorée, et par conséquent dès qu'on est frustré on va essayer de chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas chez nous. Donc peut-être que voilà, ça va peut-être vous parler, je sais pas. Mais ça peut aussi nous parler, ce sentiment d'emprisonnement, ça peut nous parler de relations un peu dominantes, hein, type comme les pervers narcissiques. Peut-être que vous êtes dans une relation, que ce soit sentimentale ou autre, hein, ça peut très bien être aussi un ami. Hein, moi j'ai eu des amis qui étaient jaloux, du genre j'avais pas le droit d'avoir d'autres amis. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous cantonnez pas à l'aspect relation amoureuse, ça peut s'appliquer dans plein de relations. Vous pouvez par exemple très bien avoir une mère, par exemple une mère poule, une mère abusive, ou un père surprotecteur.
ou une belle-mère envahissante. Bon, là on tombe vraiment dans les clichés, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire. Donc peut-être que vous avez ce sentiment, vous aurez peut-être ce sentiment aujourd'hui d'être prisonnier comme ça, d'être frustré et de vous disperser. Eh bien, si vous avez ce ressentiment qui arrive, repensez à ce que je vous ai dit là et essayez au contraire de vous recentrer et d'éviter de vous disperser comme ça. C'est-à-dire que votre frustration, concentrez toute votre énergie sur le sujet, hein, la chose qui vous frustre. Concentrez toute votre énergie dessus pour essayer de rétablir la situation et de comprendre déjà d'où cette frustration vient. Parce qu'une frustration, ça vient de plusieurs choses. Ça vient déjà de certains blocages qu'on peut avoir nous personnellement. Ces blocages, ils sont mis en exergue par une tierce personne qui va finir de nous comprimer dans autre chose, qui va créer du coup de nouveaux blocages, nous empêchant de pouvoir faire ce que l'on voudrait faire, ce que l'on a envie de faire ou être qui on veut être. Et du coup, la frustration, c'est comme ça qu'elle arrive. La frustration aussi, elle vient de plein d'autres choses. Elle est nourrie, par exemple, par des sentiments de peur, d'appréhension, de doute, de questionnement. Tout ça mélangé fait que la frustration arrive. Et donc, pour comprendre cette frustration, si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous, au lieu de vous disperser, de partir dans tous les sens, posez-vous et dites-vous, alors, qu'est-ce qui me frustre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que je suis bloqué? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de partir à droite, à gauche, d'aller partout et d'être nulle part à la fois? Comment est-ce que je peux travailler ça? Comment est-ce que je peux rectifier ça? Voilà. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Eh bien, on a des énergies qui sont encore assez fortes, mais j'ai envie de dire ça coïncide avec les énergies de la semaine, puisque les énergies de la semaine, on avait des énergies comme ça qui étaient assez fortes, hein, puisque là on est sur une phase de transition, on est sur un nouveau cycle qui arrive, et je pense que c'est certainement les influences de la Lune. Alors vous savez, moi l'astrologie, je suis pas ultra branché, et c'est vrai que voilà, je vous propose pas des trucs spécialisés là-dedans, parce que c'est un domaine que je maîtrise pas complètement, donc j'ai pas envie de me lancer dans des trucs que je maîtrise pas. Mais les énergies de la nouvelle lune, là, enfin de la pleine lune, on est sur un portail énergétique le 12-12. Et donc il y a un portail comme ça, et je sais, j'ai vu 2-3 trucs que cette nouvelle lune, enfin cette pleine lune, allait apporter justement des énergies assez douces mais assez fortes aussi, et qui vont entraîner certains changements. Et puis c'est un petit peu logique parce qu'on arrive aussi bientôt à Yule. Yule, c'est un sabbat important où on est sur un très grand changement de cycle, puisqu'on passe du cycle sombre au cycle lumineux. Donc on a vraiment une grosse transition comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, surfez sur cette vague énergétique, laissez-vous un petit peu porter par ces flots là, par cette vague, et puis essayez d'en profiter aussi pour faire le point sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous frustre, pour essayer de travailler ça et puis voir comment est-ce que vous pouvez débloquer les situations. Voilà mes chers amis, je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouvera demain pour de nouvelles énergies. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse.